Bonjour à tous, je vais vous parler de typographie. Miguel m'a présenté voilà, la journée sur Coach Agile et Coach Design, donc j'accompagne des clients sur leurs problématiques qui touchent à la réalisation des projets, la manière dont ils peuvent mettre l'utilisateur un peu plus au centre de leur réalisation. Et je m'intéresse également à la typographie. Alors, j'adore la typographie. J'adore ça depuis une dizaine d'années. Ça a commencé pendant mes études, avec le fait de choisir un peu des polices de caractère pendant mes études. Et ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai prolongé ça aussi avec mes expériences professionnelles. C'est quoi en fait la typographie? C'est l'art de choisir, d'utiliser, d'associer des caractères dans un but qui est esthétique et pratique. Et je vous ai mis la définition Wikipédia, bien évidemment partagée. Il y a ces deux aspects qu'on retrouve dans le design, la forme et la fonction. Et on va parler un peu de ces deux aspects pendant cette minute. Enfin, je vais en parler, j'imagine qu'après vous aurez des questions sur le sujet. On est entouré de créations typographiques. D'accord? Alors, que ce soit au début du siècle dernier, ou aujourd'hui, avec l'identité graphique de l'Artothèque, qui a été faite par Lost Paper, un studio graphique angevin. Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui les connaissent. Voilà, on est baigné dans ce monde en fait, de lettres, agencées les unes par rapport aux autres, et des lettres qui sont toutes différentes les unes par rapport aux autres. Et j'ai une conviction, je pense que tout le monde en fait est sensible à la typographie. J'ai développé cette sensibilité, mais je pense que vous l'êtes également, tous très sensibles à la typographie, sans même peut-être le savoir. Alors on va faire un test ensemble, on va voir si mon intuition était bonne. Si je vous demande, donc vous avez Human Talk qui est écrit avec un certain caractère. Si je vous demande de le reconnaître, est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient reconnaître cette police? Qui pourrait me la suggérer? Arial. Calibri. Et d'autres propositions? Non? Ok, alors effectivement, on est sur du Calibri. Bravo. Autre proposition. Pareil, Human Talk, dans un autre caractère. Arial. D'autres propositions? Helvetica. Helvetica. Alors non, cette fois-ci c'est Arial. Mais peut-être que ce coup-ci, c'est du Helvetica. Vous voyez, la différence est très mince. Voilà, on est sur l'Helvetica. Et dernière proposition. Alors, alors là, tout le monde est d'accord. Donc j'ai remonté un peu le fil des polices par défaut utilisées sur Office, en général, donc Calibri, Arial, Time New Roman. Pour vous montrer qu'en fait vous êtes sensible à la typographie. Alors, vous n'avez peut-être pas pris conscience de ça, peut-être pas passé des heures à choisir des caractères pendant vos documents, enfin pendant que vous éditiez vos documents, mais vous êtes sensible à ça. Alors la typographie, une autre définition qu'on pourrait donner, c'est ce à quoi le langage ressemble. C'est Hélène Button, une designer et puis une personne qui donne énormément de cours sur la typo, qui donne cette définition. Et j'aime bien cette définition parce qu'elle illustre un peu une humeur, une couleur que peut donner la typographie à un texte ou à un message. On va refaire un test ensemble et vous allez me dire ce que vous préférez. Aujourd'hui, on va bien s'amuser les enfants. Aujourd'hui, on va bien s'amuser les enfants. Laquelle vous préférez? Par rapport au message? La deuxième. La deuxième. D'accord. Vous préférez tous la deuxième, c'est bon? Je dirais que dans un roman, la première serait plus facile. Ouais, voilà, dans un livre, ça passe très bien. Alors le caractère utilisé, c'est du Garamond, caractère français, et qui fonctionne très très bien sur les livres, qui est très facile à lire. Et le deuxième, vous l'avez peut-être reconnu. Le commissaire. Ça aussi, c'est une animation partagée entre pairs assez facilement. Donc en fait, le comics CMS, depuis je dirais une dizaine d'années, subit des critiques très très fortes, très appuyées de la part de nombreux graphistes, que je ne partage pas forcément, parce que dans certains contextes, il fonctionne. C'est une question de contexte. C'est un caractère qui a été fait à la base par un créateur d'interfaces de jeux pour enfants chez Microsoft dans les années 94-95, et pour un truc qui n'a pas du tout marché, qui s'appelle Microsoft Bob, qui était une forme d'assistant en fait. Enfin, ça n'a pas du tout marché. Et il s'est dit que le Time New Roman ne fonctionnait pas dans l'interface, donc il a fait le comics CMS pour ça, et ensuite ça a été intégré par défaut à Windows, et donc ça a été mal utilisé. Alors, je dois vous avouer quelque chose,
bien que moi aussi je me bats contre la mauvaise utilisation de ce caractère. D'ailleurs, ma femme a reçu ce week-end un livre de la part de mes parents qui a été composé entièrement en comics en MS. Un petit éditeur indépendant, enfin voilà, les choses ne sont pas toujours bons. Mais j'ai signé mon acte de vente de maison en comics en MS, faite par une agence angevine. Donc je tairai le nom. S'il y en a qui reconnaissent la mise en forme, ils retrouveront l'agence. Et je me suis dit que quand je revendrai ma maison, je passerai par cette agence uniquement s'ils ont changé la police de caractère de leurs actes de vente. Voilà. Mon nom est là, j'ai caché tout le reste, je ne vais mettre personne en difficulté. Mais j'irai pas non plus jusqu'à avoir une pierre tombale composée en comics MS. Certaines personnes voilà, ont cette fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la typo, c'est ce à quoi le langage ressemble. D'accord. Donc il y a une humeur, il y a une couleur qui passe à travers la typographie. C'est pas unanimement partagé ce point de vue. Et puis la typographie, c'est également témoin d'une époque. Alors une époque, c'est quoi? C'est un ensemble, je dirais, un point de vue dominant sur le monde, des goûts unanimement partagés, ou qui sont très populaires, une mode, des tendances. Également témoin d'une époque d'un point de vue technique. On va voir ça ensemble. Fin 19e siècle, Art Nouveau, mouvement d'Art Nouveau, donc la Pereira, Barcelone, de Gaudi, si je ne me trompe pas. Et 1900, je crois que c'est 19 juillet 1900, ouverture du métropolitain à Paris. Et donc vous voyez qu'il y a des similitudes de style, donc les entrées Guimard, et cette police métropolitain qui a été faite par Guimard, inspirée d'une police qui s'appelle Auriol. Et donc il reprend un peu ces éléments graphiques de l'Art Nouveau, donc des formes qui ne sont pas du tout géométriques, qui peuvent être inspirées de la nature. On peut y voir voilà, des éléments naturels, peut-être des arbres, des branches dans cette typo, et qui colle très bien avec ce que les personnes aimaient à ce moment-là, et la tendance du moment qui était l'Art Nouveau. Donc un art très inspiré de la nature. Bauhaus, dans les années entre 1900 et 1920 en Allemagne, mouvement architectural et puis artistique beaucoup plus large, qui a inspiré Paul Reiner sur la Futura, peut-être caractère que vous connaissez, en tout cas que vous voyez régulièrement sans forcément le savoir, à la fin des années 20. Et puis, alors, petite histoire un peu plus particulière, années 70, belle centenniale créée par Matthew Carter, qui a également créé la Verdana, la Taoma, et qui est un caractère qui est adapté justement, alors là, au contexte de l'époque, mais d'un point de vue technique. On imprimait des annuaires, on devait imprimer énormément d'annuaires sur des papiers très fins, avec des rotatifs qui allaient très très vite. Et il se trouvait que les polices de caractère ne fonctionnaient pas, alors d'une part elles utilisaient beaucoup de place, mais ne fonctionnaient pas parce qu'elles laissaient des taches d'encre sur les feuilles inférieures, enfin au-dessus et en dessous. Et donc il a créé un caractère avec ici des petits réservoirs d'encre, des endroits où l'encre ne se met pas, et qui permet en fait d'avoir des lettres qui sont... cet espace on ne le voit plus, hein, c'est imprimé, parfaitement dessiné, parce que c'est des points de jonction d'encre, et donc l'encre se répand sur la feuille et l'encre sèche suffisamment vite pour que la feuille vienne se poser dessus. Donc là aussi témoin d'une époque d'un point de vue des moyens techniques d'impression. 96, la RATP décide de se doter d'une police particulière qui s'appelle la Parisine, fait le choix d'abandonner l'Helvética et l'univers. Et c'est une police qui est aussi témoin de son époque, avec un tourisme qui est de plus en plus croissant à Paris, qui a toujours été important, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Et une police qui a été faite pour que des personnes qui lisent des caractères non latins puissent distinguer les caractères les uns par rapport aux autres. Et une police qui a également, je dirais, qui témoigne d'une forme d'exception, de volonté d'exception culturelle française, puisqu'elle reprend des codes, des caractères romains, et elle affirme son côté latin par rapport à des caractères plus géométriques comme le Futura ou l'Helvética. Et pour finir, la police Gotham en 2008, qui est la police choisie par Obama pour sa campagne face à Joe Biden, et qui du coup remporte la campagne avec une police qui incarne à la fois de l'austérité, on est juste après la crise de 2017, donc sur l'austérité, et puis aussi des signes de confiance, donc il y a une certaine structure dans la police qui rappelle des notions d'ordre et de modernisme qui collent bien avec une image comme de globale. Voilà, tout ça pour vous dire que la police est en prise avec son temps, et est utilisée ou est conçue en prise avec son temps, et ça fonctionne assez bien. Et je vais finir sur la typographie dans notre monde digital. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Quels sont les enjeux de la typographie dans notre monde digital?
On est passé, pour ceux qui ont conçu des pages web dans les années 90 ou même début 2000 ou fin 2000, des polices web safe qui devaient être installées sur les postes des utilisateurs, à aujourd'hui des polices as a service. Okay, donc on appelle en fait un service web qui nous donne une typographie, qui nous renvoie une typo. Ça a libéré complètement la créativité des designers et les possibilités de représentation avec meilleure indexation du texte, etc. Enfin, plein d'avantages. Face au responsive web design, on a du coup, des enjeux sur les typographies qui doivent s'adapter à tout type d'écran, de taille d'écran. La création de la San Francisco par Apple récemment et intégrée sur les dernières versions d'iOS et la Roboto de Google répondent à ces enjeux-là. Le même caractère lisible à toute petite taille ou également dans des grandes tailles, quand on passe de la montre au bureau. Et on est dans une époque où, puisque tout doit être scalable, tout devient typographie. Et les icônes et plein d'éléments en fait, visuels des pages web deviennent typographie, puisque c'est beaucoup plus facile à adapter et à faire entrer en termes de... Et là, je vous présente un caractère qui est le caractère infini, qui a été créé en 2014 sur une commande du Centre national des arts plastiques et qui est en fait un caractère qui, à fur et à mesure que vous tapiez, si vous activez cette fonction-là, vous compose des pictogrammes, donc klaxon, dé, guitare, au fur et à mesure que vous tapez les mots, et qui les remplace par des pictogrammes. C'est un caractère très intéressant, c'est intéressant de voir aussi sur le site web tout le processus de création de la typo. Donc si jamais la typo a éveillé votre curiosité, alors j'entendais au tout démarrage dans la salle, la typographie c'est pour les agences web. Moi je pense que c'est l'affaire de tous. Et si jamais ça a éveillé votre curiosité, je peux vous inviter à avancer sur 3 pistes. Premièrement, d'apprendre à regarder les typos qui sont autour de vous et voir ce qu'elles vous évoquent, voir quels liens vous pouvez faire les unes par rapport aux autres. En deuxième temps, chercher à les distinguer, typographie avec empattement, sans empattement. Empattement, on a le Times New Roman, sans empattement, on a l'Arial, le catégorie. Et dans un troisième temps, de vous laisser émerveiller par la beauté des courbes de la typographie, les formes du cul, la longueur des jambes du J, et vous laisser porter voilà, dans cette exploration visuelle que peut vous offrir la typographie. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.